Comment ça va? Alors, bienvenue à ma première capsule technique qui sera axée sur la gomme réserve. Mais avant toute chose, au nom de l'atelier d'aquarelle de Québec, j'aimerais remercier notre partenaire commercial Omer de Serre qui offre gracieusement tous les produits dont je me servirai pour faire les capsules. Alors, la gomme réserve, c'est un liquide qui sert à masquer, qui sert à préserver les blancs. Surtout, son rôle premier, c'est d'empêcher la couleur d'aller à l'endroit où on placera les réserves. On sait comment c'est important de réserver des blancs, ça apporte de la luminosité à notre œuvre, de l'équilibre et la composition. Alors, ça va vous permettre, en utilisant la gomme réserve, de peindre en toute liberté, sans vous soucier. Oh mon Dieu, j'ai oublié mon blanc ou mes blancs, etc. Alors, ça vous permet une belle liberté. La gomme réserve peut se vendre. Il y a plusieurs marques qui sont sur les tablettes, dont la marque Schmink, Demco et PBO. Alors, moi, je me sers des trois. Et elle se décline aussi en plusieurs teintes. Elle se décline en rose, en bleu, en gris. Alors, si vous voulez être certain de voir où vous placez votre gomme réserve, bien c'est certain que des gommes réserves teintées vont vous aider à voir où vous les placez. Alors, la gomme réserve peut se placer sur tout support. Comme par exemple, nous, nos papiers aquarelles 100% coton ou cellulose, même en polypropylène, comme le Yupo ou les papiers minéraux, comme le Terraskin, même le Friedrichs, qui est une toile aquarellable. Tout support peut accepter la gomme réserve. Mais par contre, un petit truc, ne placez jamais de gomme réserve sur des surfaces humides ou mouillées où il y a eu des petits éclats d'eau. Vous ne réussirez pas à bien préserver vos blancs. Puis même, le plus dramatique, c'est que vous allez briser vos papiers. Parlant de papier, il y a aussi un papier, les papiers faits main sont très fragiles à la gomme réserve. Alors peut-être avant de les utiliser sur votre œuvre que vous êtes en train de bâtir, essayez-les sur des petits morceaux de papier fait main. Alors moi, j'ai pas eu une bonne réception là, avec un de mes papiers que j'avais acheté qui était fait main. À noter aussi que la gomme réserve, ça sèche assez rapidement, en quelques minutes. Cependant, si vous placez trop de gomme réserve, donc si vous la placez des couches trop épaisses, là, ça prend beaucoup de temps, ça peut même prendre quelques heures. En général, on enlève la gomme réserve après quelques minutes, une dizaine de minutes, vous pourriez enlever votre gomme réserve. Vous pouvez même la faire sécher au séchoir si vous êtes pressé, mais attention, si c'est trop près, là, la gomme réserve va être plus élastique, ça va être plus difficile à l'enlever. Et même qu'on dit éviter de l'enlever après des semaines, mais moi j'ai fait une expérience et même j'avais des toiles où j'avais placé de la gomme réserve et plusieurs mois après, j'ai été capable sans problème d'enlever la gomme réserve. Peut-être que ça dépend aussi de la qualité de votre gomme réserve. Alors, comme vous me connaissez, j'adore faire des textures, j'adore créer toutes sortes de motifs dans mes toiles. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 10 petits trucs, une dizaine de petits trucs, des outils facilement accessibles et qui vont vous permettre de faire toutes sortes de marques dans vos toiles ou sur vos œuvres. Alors commençons par placer la gomme réserve à l'aide d'un vieux pinceau. Alors, j'ai placé la gomme réserve dans un couvercle, tout simplement comme ça, un vieux couvercle que j'ai récupéré. Puis, je prends un vieux pinceau, n'est-ce pas? Cependant, trempez-le dans l'eau savonneuse avec du liquide à vaisselle pour être certain que la gomme réserve n'entrera pas dans les poêles, puis après ça, il est inutilisable. Il est juste bon à la poubelle. Alors moi, je le trempe dans l'eau savonneuse, puis je vais
chercher la gomme réserve. Et le vieux pinceau, ben, il nous permet de faire des motifs comme ça. Alors, ça peut être des motifs pour tout sujet. Alors, comme je vous disais, c'est fragile. Des vieux pinceaux avec des poils, même synthétiques ou naturels. De toute façon, on n'utilise pas nos bons pinceaux pour mettre de la gomme réserve. C'est trop risqué. Et je le laisse tremper dans mon eau savonneuse, puis je vais aller le nettoyer à l'eau propre et savonneuse après mon atelier. Il y a aussi quelque chose qui est formidable pour placer de la gomme réserve, c'est les pinceaux caoutchouc. Alors, vous en avez de tous les formats, différentes grosseurs aussi. Moi, j'en ai 2, 3. Un ici en pointe fine, puis l'autre plus biseauté. Alors, si vous avez du travail plus précis, bien, vous pouvez aller placer votre gomme réserve avec cet outil-là qui est vraiment superbe. Mais cependant, il donne des rayures. Hein? C'est difficile de placer ça très uniforme. Mais si on veut des choses spéciales, bien, c'est tout indiqué. Alors, le plus pointu, bien sûr, il peut faire des belles petites lignes, il peut couvrir des surfaces, etc. Alors, ça, c'est un autre outil très agréable. Un autre qui est totalement gratuit, c'est vos doigts. Alors, je vais avec mes doigts. Et surtout, pour des grandes surfaces où vous aimeriez garder ou réserver vos blancs, bien, c'est parfait. Alors, moi, j'utilise très souvent mes doigts. C'est très facile. Puis, vous avez qu'à enlever votre gomme réserve en frottant vos doigts. C'est très simple. Si vous aimez les balades en forêt, bien sûr, vous allez trouver plein de des petites tiges, des petites feuilles séchées, de toutes sortes, des petites fleurs qui ont séché. Alors, ça peut vous faire de super beaux petits outils pour utiliser votre gomme réserve d'une façon originale. Hein? Donc, vous créez en toute liberté et on secoue un petit peu les petits fils, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir les enlever une fois après, là. C'est pas plus grave que ça. Donc ça, c'est vraiment aléatoire, là. C'est pas des choses précises. Vous n'utiliserez pas ça pour faire une ligne précise. Si vous aimez le travail plus précis, le petit coton-tige est un bon outil. Hein? Des fois, on l'oublie, on n'y pense pas, parce que c'est ça, c'est trop facile à y penser, j'imagine. Alors, puis une fois que vous employez ça, bien sûr, il est jetable parce que tout vient très dur là, avec la gomme réserve. Alors, on peut faire toutes sortes de choses, toutes sortes de petits motifs avec le coton-tige. Et aussi, moi j'ai appris dernièrement que la laine d'acier qui peut être un bel outil de texture. Alors, je vais le tremper dans ma gomme réserve et je l'applique comme ça. Regardez comme c'est chouette. Moi, je vois vraiment des murs en crépi ou des montagnes, des feuillages. Ça peut être intéressant. Pas oublier d'aller retremper votre laine d'acier parce que ça va durcir puis ça va briser votre laine d'acier. Une chose qui est très chouette aussi, c'est de prendre un bout de ficelle. Hein, vous le trempez dans votre gomme réserve, tout simplement comme ça. Donc, vous voyez que je ne suis pas délicate avec mes petites choses que je vous montre aujourd'hui. Hein, c'est un peu ma façon de faire d'ailleurs. Et vous placez votre ficelle un peu aléatoirement, comme vous avez le goût, sur votre papier. Vous pouvez le laisser sécher. Puis, vous l'enlèverez un petit peu plus tard. Je vais le laisser sécher, puis je viendrai l'enlever avec vous dans quelques minutes. Une chose qui est très simple, très peu chère, c'est un petit papier froissé. J'ai pris du papier calque, c'est pas cher. Puis ça fait des beaux plis. Alors je le froisse, je vais le placer dans ma gomme réserve. Puis je l'applique comme ça. Regardez comme c'est beau, ça peut faire vraiment des super belles feuilles ou bien plutôt des belles fleurs. Et même du feuillage, ça peut être vraiment intéressant. La même chose avec un papier, avec un sac de plastique, je pourrais faire la même chose.
Voilà, je poursuis avec un autre outil qui est très intéressant, c'est le couteau à peindre. Soit que vous l'utilisiez à plat, comme ça, hein, ça fait de très belles textures, ou bien avec la tranche. Oh, mon, mon contenant est un peu petit, alors on va avec la tranche et ça fait de très belles, quand on a de la peinture assez pour mettre, placer. Alors, ça fait de fines, fines lignes, c'est magnifique. Alors, ça, c'est un outil intéressant. Ou bien la plume, une petite plume, mais ça, c'est vraiment, mettons, pour les petits poils de chat, de chien, etc. Les petites choses toutes fines, c'est idéal. Alors, ça, c'est un autre outil intéressant. La brosse à dents, que plusieurs connaissent. Alors, j'en ai de différentes grosseurs. Bien sûr, la petite va me donner des petites éclaboussures, des petites projections. Tout petit. Ça peut être intéressant sur des travaux plus fins ou la grosse va éclabousser plus, hein, avec des petites projections plus grosses. Alors, ça, c'est intéressant. Et ma découverte de l'année, ben, c'est la petite bouteille Schmink avec son embout très pointu et ça nous permet d'écrire des beaux mots. Alors, c'est magique, je l'adore, c'est très simple à utiliser et ceux qui adorent la calligraphie, c'est vraiment un beau moyen d'écrire des beaux mots sur votre œuvre. Alors, une fois donc, j'ai essayé de vous montrer quelques petits trucs. Et mon but, bien sûr, c'est de vous amener à les réutiliser et à les placer dans vos prochaines œuvres. Pensez à tout ça pour amener de la différence ou des nouveautés. Alors, j'ai un autre travail que j'avais fait auparavant, que j'ai laissé sécher complètement pour vous montrer comment enlever la gomme réserve, qu'est-ce que les textures que j'ai placées donnent. Hein? Alors, vous pouvez l'enlever avec vos doigts. C'est pas si simple que ça, OK? Alors, avec la gomme réserve, ça va beaucoup mieux. Alors, c'est ça. Et je ne l'enlèverai pas tout, mais ça peut vous donner une idée de toutes les petites beautés, les textures que l'on fait. Alors, je vous laisse avec ça, hein, en allant, j'espère que vous allez avoir le goût tout de suite d'aller prendre vos pinceaux, vos objets et essayer différentes choses. Et on reviendra pour la prochaine capsule avec un médium acrylique, les flocons blancs en l'occurrence. Alors, je vous parlerai de cela, qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça, et on va s'amuser. À la prochaine, au revoir!